Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui, je crois, résonnera chez beaucoup d'entre vous, à savoir faire la paix avec son passé. On porte en nous des souvenirs, des blessures, des regrets, des chapitres de la vie que l'on n'a pas refermés, des mots qu'on aurait voulu dire ou ne jamais entendre, des décisions que l'on aurait aimé prendre autrement. Le passé nous habite, parfois sans qu'on s'en rende compte. Et il peut peser très lourd. Mais faut-il l'oublier? Faut-il tout effacer? Ou y a-t-il une autre voie? Une voie plus douce, plus consciente, celle de la paix. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même longtemps été en guerre avec mon passé. Je voulais toujours passer à autre chose, comme on dit, mais plus j'essayais de fuir, plus mes blessures revenaient, souvent au moment où je m'y attendais le moins. Une odeur, une phrase, une situation, tout remontait à la surface. Et puis j'ai compris que fuir ne guérissait rien, que pour vraiment faire la paix avec son passé, il faut d'abord l'accueillir, le regarder en face avec douceur, même s'il fait mal. Parce que le passé ne disparaît pas, mais il peut se transformer, il peut devenir un socle, un enseignement, voire même un nouveau point de départ, à condition qu'on cesse de lutter contre lui. Faire la paix avec le passé, ce n'est pas oublier, c'est comprendre, c'est accepter que ce qui a été fait, que l'on ne peut pas revenir en arrière, mais que l'on peut choisir maintenant comment on veut vivre avec. Et c'est pour ça, il faut parfois oser rouvrir la porte de ces moments qu'on a enfermés, les revivre, non pas pour s'y enfermer à nouveau, mais pour les traverser autrement. Avec les yeux de la personne que nous sommes aujourd'hui, avec plus de compassion, plus de recul. Si vous ressentez encore de la colère, de la tristesse, de la honte, du regret, c'est que quelque chose en vous n'a pas encore été reconnu, entendu ou guéri. Et vous savez quoi? C'est tout à fait ok. Il n'y a pas de délai pour guérir. Il n'y a pas de calendrier pour pardonner. C'est un processus unique, intime, sacré. Je vais vous partager un exemple plutôt personnel. Il y a quelques années, j'ai vécu une rupture très douloureuse. Pas seulement amoureuse, mais existentielle. J'avais mis beaucoup d'attentes, d'espoir dans cette relation. Et quand tout s'est effondré, j'ai eu l'impression de m'effondrer aussi. Longtemps, j'ai nourri du ressentiment, de la culpabilité, de l'amertume. Et un jour, j'ai compris que ces émotions, c'était moi qui les entretenais. Ce n'était plus l'autre qui me faisait souffrir, c'était moi qui refusais de déposer ce poids. Ce jour-là, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée à personne, mais que j'ai écrite pour vider mon cœur, pour dire ce que j'avais justement sur le cœur avec honnêteté et sans filtre. Et à la fin, j'ai écrit ces mots. Je choisis de ne plus porter ce fardeau, je choisis de me libérer. Et c'est à partir de là que la paix a commencé à se faire de la place. Alors comment fait-on concrètement pour faire la paix avec le passé? D'abord, on reconnaît ce qui a été vécu. On cesse de minimiser, de fuir ou de rationaliser. On ose dire « oui, cela m'a blessé »,« oui, j'ai eu mal »,« oui, j'ai des regrets » et on accueille. Ensuite, on exprime ce qui a besoin de sortir, par les mots, par l'écriture, par le corps, parfois par les larmes. On ne garde pas tout à l'intérieur, parce que ce que l'on retient nous enferme. Et puis on choisit de ne pas rester prisonnier, de transformer cette douleur en compréhension, de faire un pas de côté. Et souvent, ce pas, c'est le pardon. Pas forcément pour l'autre, mais pour soi. Se pardonner avant d'avoir mal, d'avoir fait au mieux avec ce qu'on savait à l'époque, d'avoir été humain. Faire la paix avec le passé, c'est aussi accepter que la vie est faite de cycles, que tout ne dure pas, que tout évolue, que certaines choses devraient se terminer pour que d'autres puissent commencer. Parfois, ce n'est que bien plus tard qu'on comprend pourquoi une porte s'est fermée, pourquoi une personne est partie, pourquoi un projet a échoué. Et c'est en regardant en arrière, depuis un lieu plus aisé, qu'on peut dire « c'était dur, mais c'était juste ». Et si c'était ça, la paix, non pas l'oubli, mais la compréhension. Et avoir une forme de gratitude, même lorsque l'on traverse des épreuves. Je vous invite aujourd'hui à faire un petit rituel. Prenez un moment de calme, prenez une feuille, un stylo et posez-vous cette question. Quelle est la chose du passé que je porte encore en moi? Et ensuite, suis-je prêt ou prête à le déposer et à la transformer? Vous pouvez écrire, vous pouvez pleurer, vous pouvez simplement respirer,
L'important, c'est juste d'être vrai. Et si vous n'êtes pas encore prêt, c'est ok, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que vous qui pouvez décider du bon moment. Mais sachez que cette paix est possible, qu'elle vous attend et qu'elle est en vous. Faire la paix avec le passé, c'est se donner la permission d'avancer plus léger. C'est se délester de ce qui ne nous sert plus. C'est se reconnecter à la personne que l'on est aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a appris, traversé et compris. C'est aussi s'ouvrir au futur, sans chaîne, sans blessure ouverte et sans fantômes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert un espace de douceur et d'introspection. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou simplement à le garder près de vous pour les jours où le passé vous paraît trop lourd. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes en chemin et ce chemin, il peut être guéri, apaisé et honoré. À très vite pour un nouvel épisode. Namasté.